Très bon timing. Merci beaucoup d'applaudir, s'il vous plaît, Alex Cornu qui représente le NVSN et toute l'équipe des Folles Journées. Directeur, mais aussi président sur ce temps fort maintenant qui arrive. On fait un clin d'œil à la SNSM qui est avec nous. On part maintenant sur marché de l'innovation. Président du jury. Alors, c'est vrai que nous, on essaye de se mettre en connexion avec tous les sujets un peu innovants qui peuvent faire le nautisme de demain. C'est ça. Et un établissement public, son rôle, c'est effectivement de donner un coup de main et faire émerger des projets qui vont dire ce que sera la voile, le nautisme dans les décennies à venir. Donc, l'idée de l'équipe, hein, c'est pas une idée qui vient de moi. Et donc, il faut rendre à César. Les équipes ont dit, mais ça serait finalement sympa parce qu'on brasse, on accompagne un certain nombre de projets, on est partenaire, on signe des conventions avec tout un tas d'acteurs du nautisme, mais on s'est dit, mais finalement, on le met jamais en valeur. Et donc, l'idée, c'était de dire, bah, finalement, ce qui serait bien sur les foils journées, sur le thème de l'innovation, eh ben, c'est de pouvoir avoir une présentation succincte de tous ces projets-là et finalement de les mettre en avant, de les mettre en lumière, de montrer qu'il se fait beaucoup de choses sur le territoire parce que souvent ce sont des projets qui sont portés avec des acteurs locaux. Et aujourd'hui, rendre hommage à ces projets-là, de faire une petite votation à la fin, c'est sympa. Mais surtout, ce qui compte, c'est qu'effectivement, on puisse valoriser ces projets et montrer que la voile française ou le nautisme français a un dynamisme de dingue, quoi. Voilà. Valoriser, c'est exactement ce qu'on va faire. Merci beaucoup, Alex. Jean-Jacques, en une phrase, je pense que tout a été dit, mais voilà, c'est aussi, là on arrive dans le côté compétition, une fois de plus. Oui, tout a été dit. Donc, il y a 14 posters, 13 sociétés qui ont répondu présentes. Et c'est vrai que je trouve ça très, très sympa. En tout cas, ça me fait très plaisir d'accueillir chacune des entreprises qui se trouvent derrière une partie de leur activité. Donc, place au vote. Non, place déjà à non. Non, pas au vote. Au vote du premier à passer. Ouais. On va faire comme ce matin, Alex. J'avais dit à les équipes de la SNSM. On va le faire parce qu'on est sur YouTube. On va dire la phrase « Nous déclarons ouvert le marché de l'innovation ». Venez, Ghislaine et Marie-Laure, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Ça va marquer le début et ça va donner le rythme. Voilà. Celui qui n'applaudit pas ira en enfer, Manu. Donc la phrase, nous déclarons officiellement ouvert le marché de l'innovation. Attention Alex, c'est toi qui donnes le rythme à ces mesdames. Alors nous déclarons, on y va ? Et ensemble, là c'est... Nous déclarons ouvert le marché de l'innovation aux folles journées à l'ENV. Bravo, c'est parti. Allez, 5 minutes, vous avez les codes pour faire les sondages et ensuite c'est Alex et Célia qui donneront les résultats. 5 minutes, vous arrivez, vous vous présentez pas, vous rentrez directement dans le vif du sujet. Le deuxième micro, il est là, je vous le passe. Et donc, on envoie. Premier à passer, ce sera Green Fleet Passway, justement. WASP France, sous vos applaudissements. Manu. Du mélange, du partage, je pense que ça commence bien. Tu me fais un petit clin d'œil. Donc, nous sommes en live YouTube. C'est la fin de la première journée des folles journées de l'ENVSM. C'est la journée pro à partir de demain. Plein de régates, quels que soient les supports et des conditions au top. Vous avez encore le temps de venir. Attention, comme c'est le premier à passer, on double les ovations, s'il vous plaît. C'est le plus dur. Il ouvre le marché de l'innovation. Manu, 5 minutes maximum. C'est parti. Ouais, donc bonjour à tous. Pour vous expliquer ce qu'est le Green Fleet Passway, il faut revenir à la source du WASP. Le WASP a été conçu pour être un bateau simple, solide et économique et un monotype pour permettre au maximum de gens de naviguer, au maximum de gens d'apprendre le foil. Donc on a commencé avec une grande voile, une voile de 8.2 qui a permis à la majorité des navigants de s'essayer au WASP. Et puis tout doucement, on a créé une 6.9 pour pouvoir faire naviguer des gens de plus en plus légers. Et finalement une 5.8. On s'est aperçu avec la 5.8 qui faisait naviguer des enfants de 12, 13, 14 ans qu'ils avaient un problème pour redresser les bateaux. Donc pour pallier à ce problème, on a juste changé les poutres du bateau. Donc avec une même plateforme, 4 poutres différentes et des voiles différentes, on arrive à faire naviguer des gens à partir de 12 ans jusqu'à 65, 66 ans, parce que les plus vieux qui régatent en championnat du monde arrivent jusqu'à ces âges-là. Donc ça c'était l'idée du WASP, c'est créer vraiment une seule plateforme pour faire naviguer le maximum de personnes.
la Green Fleet, qu'est-ce que c'est? La Green Fleet, c'est une flotte séparée sur une régate. C'est une flotte qui est là pour... Greens, en fait, on le prend pour débutant. Donc c'est une flotte qui va apprendre à naviguer avec des coachs et sur un parcours qui sera différent du parcours régate. D'accord? Et ça s'adresse aux gens qui débutent, aux gens qui sont impressionnés. Il faut dire que des départs à 70 bateaux, même si on sait naviguer, au départ, ça peut être impressionnant. Donc cette Green Fleet va être encadrée par des entraîneurs sur des parcours spécifiques, moins physiques, plus petits, et tout doucement, on va faire monter en niveau cette Green Fleet. Et à n'importe quel moment, les personnes qui sont sur cette Green Fleet, sur simple demande au comité de course, vont pouvoir accéder au rond supérieur et naviguer avec la flotte générale. Donc on se retrouve sur des flottes, comme on voit en photo là, sur une flotte qui comprend les 3 bateaux, qui ont des vitesses très similaires, avec un classement global général et des classements spécifiques en fonction des voiles et des catégories d'âge. Voilà, donc le Green Fleet Passway, c'est on prend une plateforme, on lui met 3 ailes différentes et on essaye de faire naviguer le maximum de gens ensemble autour de 3 bouées. Merci beaucoup. En plus, tu as accéléré, c'est Ça a très été bien, 5 2 minutes minutes, 30. Ouais, tu as tenu, parfait. Vous pouvez faire plus rapide. Par contre, il ne faut pas dépasser les 5 minutes. Et voilà. Félicitations parce que tu as lancé, tu as donné du rythme à ce marché de l'innovation. Merci beaucoup, Manu. Attention, sur les votes, je vous rappelle que tous les votes se font sur téléphone. Le deuxième à être tiré au sort, et donc tu passeras le micro, Manu, à Arnaud de chez Terre Numérique Swell. Sous vos applaudissements, Arnaud. Avec un nouveau système de mesure, positionnement, on oublie les latitudes, les longitudes, m'a-t-on dit. J'avais 5 minutes pour convaincre, il a tout dit. C'est parfait. Attends, 5, 4, tu veux une ovation ou pas pour te mettre... Non? Une ovation s'il vous plaît, là, pour mettre en confiance, c'est le deuxième. Top départ, c'est parti. Donc je vais vous parler de la Terre numérique, en fait. C'est la représentation de la Terre pour les ordinateurs, pour les machines. On verra aussi que ça peut nous... Enfin, ce que je vais vous présenter est intéressant aussi pour les humains en tant que tel. La Terre est ronde. Pas de bol, je sais pas, il n'y a pas de platiste. La Terre est ronde et c'est compliqué de calculer une distance sur cette sphère. Donc, informaticien, on va toujours chercher à simplifier ces modèles, surtout quand on veut faire beaucoup de calculs et beaucoup de calculs de distance. Et donc, on va utiliser la projection de Mercator ou d'autres projections pour mettre en carré, avoir des petites cases, et on va compter les cases entre 2 positions. C'est super, ça marche, ça fait des trucs. Bon. Le carré est bien, parce que le carré il se redivise. Et ça, c'est quelque chose que les ordinateurs adorent, c'est de créer des arbres pour pouvoir aller préciser. Les ordinateurs sont binaires, 0, 1. Le début du classement, ils vont aller comme ça très très vite, retrouver par exemple une position. Mais quand on veut commencer à analyser le mouvement, ça pose 2-3 petits soucis, les carrés. Parce qu'autant ça va, tout va bien. Et là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de parcourir 40% de plus en distance effective à la fin. Donc si je fais des tours les uns après les autres, je vais me retrouver avec 2 tours en diagonale. J'aurais fait la distance de 3 pas dans cet axe-là ou dans cet axe-là. Alors tout ça, c'est bien. Silicon Valley, dans les années 2010, il y a une société de voitures sans chauffeur ou avec chauffeur mais sans salarié, etc., mais qui avait quand même un petit laboratoire d'ingénieurs. Ils se sont retrouvés à faire ces calculs. Ils faisaient comme ça, avec des cases. Ça marchait bien pour les États-Unis, avec des villes, avec des boulevards et des avenues dans les axes est, ouest, nord, sud. Puis quand ils sont arrivés à Paris, à Londres, à Rome, et que les villes étaient plutôt rondes, en fait, il fallait toujours prendre des courses, il fallait le savoir à l'époque, mais il fallait toujours prendre des courses en diagonale, parce que c'était toujours moins cher en distance parcourue, effectivement, que dans ces axes-là. Ça leur posait aussi plein de problèmes de calcul sur ces diagonales. Quand est-ce qu'on est vraiment en diagonale ou pas? Et donc, ils ont dit, non, y a pas, quand on veut faire du pavage et compter des cases, pour du mouvement, il faut des hexagones. Et donc, ils ont proposé de mélanger une projection qui est d'un architecte un peu foufou, qui a fait des géodes, qui a fait des voitures, des choses comme ça. Une projection sur un dé à 20 faces. Ils l'ont mélangé avec un découpage d'un hexagone en 7 hexagones plus précis.
Et donc, ils ont proposé une façon de mapper la Terre en cases hexagonales hiérarchiques. Avec ça, ils ont divisé par 3 le stress sur l'infrastructure de cette société pour tous ces calculs, parce qu'ils avaient des millions de courses à faire, à évaluer dans le système. Et c'est sorti en 2018. En 2018, j'étais entrepreneur d'intérêt général au Chaume pour étudier les cartes numériques de demain. Et donc on a proposé d'utiliser ce système pour retrouver dans les cartes nautiques les objets qui sont autour d'un mobile en déplacement sur un plan d'eau. Et en 2019, dans le programme de BetaGouv des startups d'État, a été lancée une startup qui s'appelle Anaïs, qui suit le trafic maritime mondial. Et en fait, on développe cette plateforme sur la base de ces hexagones. Et ça nous permet de retrouver très rapidement, en quelques millisecondes, des navires qui sont passés par un endroit et par un autre. Les autres applications, c'est aujourd'hui, ça fait 3 ans que Swell travaille pour les armées pour ce marine traffic de l'État. D'ailleurs, s'il y a des gens qui ont des .gouv.fr dans la salle, vous pouvez nous envoyer un petit mail pour avoir accès donc, au marine traffic étatique. Je pense que j'ai fini. 30 secondes, tu as le temps. Voilà. Oui, on essaye. Swell maintenant aimerait développer aussi ses applications pour le civil et faire profiter de cette façon de représenter le mouvement dans des applications de sécurité et de représentation de la Terre. Vous pouvez aller voir au fond sur la jetée, j'en ai posé avec un géomètre, on a passé 2 grilles, une grille latitude-longitude et une grille hexagonale au bout de la jetée. Et en 5-4-2, sur la grille hexagonale, il y a une boîte qui recrute. Merci. C'est fini, merci beaucoup, pile dans le timing Arnaud. C'est d'une précision, beaucoup d'informations. Hein. Ça paraît très très simple comme ça, mais c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça n'y paraît. Tirage au sort, attention, prochaine personne à venir, j'arrive plus à l'arrêter. C'est représentant et ne venant pas de très loin, puisque c'est Ethel Kassem. Kassem, merci de venir. C'est le centre d'appui au contrôle de l'environnement marin qui arrive sur scène sous les applaudissements de ce chapiteau de ce marché de l'innovation. Et donc Ariane qui prend la parole pour 5 minutes. C'est parti. Merci. Donc je vais vous parler d'une innovation qui n'en est plus vraiment une, puisque le Kassem existe depuis 2015-2016. Mais malgré tout, je pense que vous êtes tous souvent sur l'eau et que vous ne nous connaissez pas. Donc Kassem, c'est Centre d'appui au contrôle de l'environnement marin. On est basé au CROSSA, d'où ma tenue. Je suis aussi officier de permanence au CROSS. Et donc c'est un centre qui va permettre à l'ensemble des administrations qui travaillent en mer, donc la Marine nationale, la gendarmerie maritime, les gendarmes, l'OFB, la douane, les affaires maritimes bien sûr, de travailler sur de nouvelles thématiques, l'environnement marin. Et nous, on est un centre au service de tous. On répond à plusieurs objectifs, une veille réglementaire et juridique, un appui au quotidien, c'est-à-dire que très concrètement, une unité nous appelle et nous dit je suis à tel endroit, je vois un carénage sauvage, ou je vois une pollution, ou je vois du dérangement d'espèces. Est-ce que je suis habilité, est-ce que je suis compétent pour agir et donc faire cesser cette infraction environnementale. Donc je remercie beaucoup l'École nationale de voile et des sports nautiques de permettre de vous faire connaître ce centre. C'est important que vous, usagers de la mer, vous soyez conscients qu'on est là pour toutes ces problématiques environnementales. Et donc, l'innovation quand même récente, c'est qu'on développe dans le cadre d'une start-up d'État, donc un peu comme le projet précédent, un outil qui s'appelle Monitor Env. Et comme pour toutes les start-up d'État, il y a une vocation d'ouverture. Et du coup, à la fois la réglementation sera accessible pour vous prochainement, et puis bien sûr
toutes les données de superposition à la fois des zones à enjeu, des zones de contrôle, de la surveillance, et donc finalement qui nous permettront d'aller tous beaucoup plus loin dans ce qu'on fait en termes de préservation de l'environnement. Et quand je vois les projets aujourd'hui, je me dis que c'est un projet qui est partagé entre nous tous. Donc voilà, le rôle du CACEM, encore une fois, centre national, basé à Etel, compétent en métropole et outre-mer. Merci beaucoup. On a parlé de vitesse ce matin, vous avez été très rapide, vous avez été efficace. Et concernant l'environnement, en plus, cela nous plaît beaucoup. Merci beaucoup, Ariane, je vous reprends la parole. Merci de votre présence. Quatrième à passer sur le tirage au sort automatisé. Au niveau du jury, ça va, on suit Célia, Eric, ouais. Attention, hein, tout est dans la matrix. Nous avons donc en quatrième passage, j'appelle Frédéric, second souffle avec All Purpose. Merci de l'applaudir pour l'encourager, donner une seconde vie à vos voiles usagés. Voilà. Hop. Attention, hein, tout est filmé. Hein, je vous rappelle que tout ça, c'est sur YouTube, Facebook, Insta, truc, tout le bazar. Donc attention. Hein. C'est parti. Bonjour à tous et à toutes. En fait, le projet Second Souffle, ça part du constat qu'on on connaît tous des pratiquants de voile qui ont changé de voile, mais qui conservent leur vieille voile. On a des exemples un peu partout dans les hangars, les garages, les greniers, les containers de voiles qui prennent la poussière depuis des années. Et l'idée, dans le but de réduire l'impact environnemental du nautisme, c'est d'essayer de recycler un petit peu ces voiles-là, de leur donner une deuxième vie. On est en train de mettre en place un réseau de collecte dans le Morbihan qui va s'appuyer sur une petite dizaine de points de collecte où les gens pourront venir déposer leurs voiles. Et l'idée, c'est ensuite de les collecter, de les ramener à la voilerie, de les expertiser. Et donc du coup à ce moment-là de les catégoriser. Pour les catégoriser, on va en faire donc 3 catégories. La première catégorie, ça sera des voiles qui peuvent resservir, c'est-à-dire qu'on pourrait revendre ces voiles-là d'occasion ou recouper ces voiles pour les adapter à d'autres bateaux. La deuxième catégorie, ça serait des voiles qu'on ne pourrait plus catégoriser comme voiles pouvant servir à la navigation, et dans ces cas-là on va déconstruire les voiles et récupérer tout ce qui va être des pièces d'accastillage, les boîtiers, les lattes, les taquets, des ferrures, et puis surtout récupérer toutes les zones de textiles qui peuvent être réutilisées. On est en train d'élaborer aussi un réseau d'entreprises partenaires dont le business model est de justement réutiliser ou réemployer du tissu, créer des objets à partir de tissus réemployés. On a aussi, nous, au sein de la voilerie, un secteur sellerie qui fait aussi des objets, des sacs, des toiles d'ombrage à partir de tissus réemployés. Et la troisième catégorie, qui est un petit peu plus problématique, c'est une voile qui ne peut plus servir à rien, c'est du tissu qui est complètement délaminé ou déchiré, et donc c'est un déchet. Actuellement, ces déchets-là, au mieux, c'est incinéré, au pire, c'est enfoui. C'est quand même pas très satisfaisant. L'idée aussi de Second Souffle, c'est de travailler avec des industriels pour chercher et surtout créer une filière de recyclage. On a plusieurs pistes, mais ça va être vraiment le volet le plus compliqué en termes de technologie, et donc qui sera un peu plus long. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment de créer un cercle un peu plus vertueux, de sans doute moins vendre de voiles neuves, mais plus de voiles d'occasion, et pouvoir permettre aussi aux gens qui viennent nous rapporter leurs voiles de les monnayer quelque part en leur fournissant des bons d'achat soit auprès de nous, soit auprès des entreprises qui bénéficieront de cette matière première, qui permettra aussi à ces entreprises de se faire connaître auprès d'un plus large public. Merci beaucoup, Frédéric. Très bien. De plus en plus, hein, tous les exposants, les intervenants avec cette conscience environnementale, tirée évidemment avec l'impulsion de l'ENVSN. Et c'est très bien pour cette première journée professionnelle. Le logiciel est lancé. Prochain
passage pour les Glénans avec, alors je sais pas, c'est Nicolas Olivier, pardon Olivier, excuse-moi, avec le trimaran 2.0 KISS, qui est un projet d'éco-construction. Oui, alors donc je vais vous parler du projet. Attends, j'ai pas fait le décompte Olivier. Donne-moi une seconde, c'est qu'on parle de vitesse. Tu veux pas être sur la scène, non ? Faut être sur l'estrade. T'as pas eu ton ovation comme tout le monde encore. Voilà, Olivier, ovation, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Vas-y. Ouais, donc je vais vous parler du projet KISS. Donc le KISS, c'est un trimaran à la base. Enfin, on renoue un peu avec l'histoire des Glénans, qui est une histoire aussi de construction et de conception de bateaux au départ. Enfin, on a eu un paquet de bateaux qui ont été conçus, créés, construits aux Glénans. Cette histoire, elle s'est un petit peu amoindrie avec le temps. On est parti sur du bateau de série, enfin bref. Et là, on renoue un peu avec cette histoire de construction, avec un... Voilà, l'idée, c'était de trouver en fait le moyen aussi, dans cette construction-là, pas que de construire un bateau pour les Glénans, mais de construire un bateau où on va aussi nous apprendre. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est aussi d'apprendre à utiliser les nouveaux matériaux, les nouvelles manières de construire. Donc voilà, il y avait aussi cette idée-là, c'est-à-dire on renoue avec une histoire, mais on renoue aussi, enfin on renoue pas, mais on essaie de construire à partir de choses modernes qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui. Donc on est tous apprenants, nous aussi on apprend. Donc l'idée c'est aussi d'apprendre de ce projet à construire des bateaux avec des nouvelles technologies. Ça c'est une des, on va dire un des fondamentales du projet. Le deuxième c'est quand même de faire un projet inclusif, c'est-à-dire de permettre aussi à un nombre de publics important d'accéder à la mer, ce qui a toujours été un peu aussi l'idée des Glénans, c'est-à-dire de rendre la mer accessible au plus grand nombre. Donc là, l'idée, c'est plutôt vis-à-vis des lycéens, des lycées. Donc là, ça va être une dizaine de lycées qui vont construire le bateau, hein, dans tous les cas, dans l'année à venir, dans l'année et l'année prochaine à venir, avec une assistance technique. Donc on va produire des kits de fabrication et puis une assistance technique pour que les lycéens puissent construire les bateaux. Et puis l'idée, c'était aussi, enfin toujours dans l'idée du bateau, c'était de construire un bateau le plus simple possible, le plus accessible possible, toujours dans le côté accessibilité. Donc on est parti sur... il y a eu plein d'idées au départ, et puis chez nous, il n'y a pas que des voileux, il y a des rameurs aussi. Donc on est parti sur une idée en fait un petit peu mixte entre la rame et la voile. Donc on a KISS aujourd'hui, c'est un trimaran à la rame et à la voile. Voilà, c'est les deux... Le concept du bateau. Quoi dire d'autre sur ce bateau ? Voilà, bon, c'est déjà pas mal, je pense. Ça va régater un petit peu après ? Alors oui, ce projet, il va... après, l'idée aussi avec ces lycéens, c'est de les faire découvrir la voile, puisqu'en fait, c'est des lycéens qui, au départ, n'ont pas forcément d'attrait ou d'accès à la mer. Donc l'idée, c'est de leur proposer un stage aussi de formation, et ensuite de venir régater sur ce bateau à la fin. Donc un petit peu de confrontation aussi... on fait aussi de la confrontation au Glénan, on fait un peu de performance, ça nous arrive. On est équipé aussi pour, et voilà, et ce bateau-là, il va aussi servir à ça. Voilà. Projet KISS, donc à venir pour. C'est déjà parti. Hein, il y a un premier lycée à Concarneau qui a commencé, et puis ça va suivre avec Pont-l'Abbé, les Sables. On a aussi le Marin, enfin les Antilles. Voilà. Et là, on espère aussi la Corse. En fait, l'idée, c'est que le projet il soit aussi diffusé en métropole et un peu partout en France, quoi. Voilà, merci. Merci beaucoup, Olivier. Ça fera 10 boules pour la relance, hein. Je t'ai balancé un petit coup de main là. On continue, donc nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6e passage avec au niveau de la tombola. Le gagnant ou la gagnante pour le prochain passage qui arrive en courant, en volant d'ailleurs, c'est le NVSN Wind Morbihan avec Claire qui va nous parler du site météo pour tous les usages. Là, évidemment, là, tous ses collègues de l'ENVSN lui font une ovation. Elle joue à domicile. Donc tu auras exceptionnellement 12 minutes, Claire. Vas-y. Je sais que tu peux les tenir. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, 5 minutes, go. Bon, vous êtes nombreux à connaître Wind Morbihan. Mais est-ce que vous connaissez tout le potentiel de Wind Morbihan ? Ah, non ? Est-ce que vous êtes approprié toutes les dernières nouveautés de Wind Morbihan ? Oui, non ? Bon, alors, Wind Morbihan, c'est un site météo complet, avec des observations, des prévisions. C'est un site gratuit, et c'est un site qui est vraiment conçu pour tous les navigants. L'objectif, c'est de pouvoir, en un clin d'œil, pouvoir se décider
Est-ce que je vais sur l'eau ou est-ce que j'y vais pas? Et si j'y vais, sur quel spot, dans quelles conditions et avec quel matériel? Alors pour les observations, aujourd'hui on a 11 capteurs de vent et un holographe qui transmettent les mesures de vent et de vagues en temps réel. Là c'est déjà la première innovation de Wind Morbihan. Pour la petite histoire, quand on a commencé en 2014, quand on a cherché des prestataires, aucun prestataire ne voulait s'engager dans cette tâche qui semblait vraiment complexe. Finalement, ce sont les ingénieurs de Centrale Nantes, les ingénieurs-chercheurs de Centrale Nantes, qui ont trouvé la solution. Et donc aujourd'hui, c'est grâce à eux qu'on a cette chose incroyable d'être ici et d'avoir en temps réel le vent, de connaître le vent qu'il y a à la T-News, au Cardinaux, à Penman ou partout dans la baie. Ensuite, en ce qui concerne les prévisions, alors, quelles sont les dernières nouveautés? Vous savez que depuis quelques années, on a intégré un modèle de vent, le modèle Arome à haute définition, heure par heure, qui va jusqu'à une résolution de 1 ou 2 km, et c'est gratuit, bien sûr, sur Wind Morbihan. Mais la dernière nouveauté, c'est l'intégration d'un modèle vague à très très fine résolution, puisqu'on est à 200-300 mètres, c'est-à-dire que d'une plage à l'autre, on va voir la différence, pour nos amis les surfeurs. Et ça, je vous assure que c'est une petite prouesse technique d'intégrer un modèle à si fine résolution et de le rendre lisible au grand public. D'ailleurs, vous verrez sur Internet, il y a très peu de sites qui proposent cette résolution. Sur l'ergonomie du site, quelles sont les dernières nouveautés? Vous avez compris l'objectif, hein, c'est de pouvoir en un clin d'œil savoir si je vais sur l'eau et dans quelles conditions. Donc pour ça, on peut désormais définir un spot favori qui permet d'accéder directement aux prévis qui me concernent. On peut aussi comparer les observations et les prévis. On peut comparer les couleurs. Et c'est pareil, en un coup d'œil, je peux voir quel est l'écart qu'il y a entre les deux et donc affiner mes prévisions. On a rajouté 23 marégraphes qui permettent de connaître les différentes hauteurs d'eau sur toute la baie. Bref, sur Wind Morbihan, a priori, vous pouvez préparer toute votre navigation sans sortir du site. Alors, vous avez vu, les nouveautés s'enchaînent. Vous allez me demander, c'est quoi la prochaine? Alors, c'est quoi la prochaine? Actuellement, on travaille à élargir notre territoire en Cornouailles et en Loire-Atlantique, de façon à avoir une continuité de Douarnenez à Noirmoutier. Et on espère bientôt pouvoir vous présenter un Wind Bretagne Sud. C'est pas fini, il lui reste 1 minute 30. Alors, en attendant, vous avez participé aux 1 300 000 visites sur Wind Morbihan en 2022, donc on vous remercie. Et avec la Compagnie des ports du Morbihan et le NVSN, on espère vous retrouver nombreux en 2023. Merci beaucoup. Ah ouais, on voulait tout le temps applaudir. J'ai pas été moi cet après-midi sur Wind Morbihan, c'est pour ça que j'ai pas pris le bon matériel, j'ai pris trop léger, je suis revenu en sécu. J'aurais dû avoir cette application, quel idiot. Attention, prochain passage, Squall Surfboard qui tombe avec Guillaume, des planches 100% sur mesure, un fidèle de l'ENVSN, quasi un local, hein. Et exposant cette année une fois de plus. Attention, je repars, tac, c'est parti. Eh ben, bonjour à tous. Du coup, il y a 3 ans, j'ai lancé ma marque, donc Squall Surfboard à Concarneau. Et le concept de la marche, c'était de se différencier un peu de ce qui se fait sur la série. Donc, pour info, pour vous présenter un peu mon métier à moi, c'est tout ce qui va être la conception totale d'une planche, que ce soit une planche de surf, de wing, de kite ou de paddle. Donc, du dessin de la planche, à la conception sur logiciel, à la réalisation complète. Toute la fabrication jusqu'à la livraison. Et du coup, j'ai voulu me différencier sous 3 aspects. Premier aspect, c'était de pouvoir proposer des planches complètement custom sur mesure. Donc peu importe le gabarit, le niveau, ce que vous voulez faire avec votre planche. En fait, moi je suis capable de trouver le bon format, le bon shape de planche, pour derrière avoir une planche qui vous correspond à 100%. Et aussi la possibilité d'avoir une planche qui est customisable avec des décos, des couleurs, des logos. Je peux tout faire en gros. Tous vos désirs, la planche parfaite. Deuxième aspect, c'était de trouver aussi une solution pour renforcer un maximum les planches, donc permettre d'avoir des planches qui durent plus longtemps dans le temps, pas une planche qu'on garde une saison ou 2 et qu'on met à la poubelle après,
Et là-dessus, j'ai choisi une alternative qui n'est pas trop utilisée, c'est l'utilisation de la fibre de lin. Donc vous reconnaîtrez facilement mes planches sur les photos et sur les spots. Pourquoi j'ai choisi la fibre de lin? Parce que c'est une fibre végétale et c'est une fibre qui a des propriétés techniques hyper intéressantes. En gros, ça correspond à peu près du Kevlar. Donc c'est beaucoup plus résistant au choc que la fibre de verre, par exemple. Et nous, sur nos planches, c'est intéressant au niveau des enfoncements, donc au niveau des pieds. Ça va beaucoup moins s'enfoncer. Et s'il y a des chocs dans le transport, sur les spots, dans les rochers, avec les wings, et ben les planches elles vont être beaucoup plus robustes là-dessus. C'est pas incassable, mais ça va être beaucoup plus robuste qu'une planche classique sur la fibre de verre. Et en plus de ça, ça donne un look assez sympa aux planches, un look naturel. Et le troisième aspect, c'était de proposer aussi des planches qui soient complètement faites en local. Donc moi, tout est fait à Concarneau. Mes fournisseurs sur le lin, ils sont en Normandie. Après, tout ce qui est pain de mousse, aujourd'hui, c'est fait à Saint-Malo. Et c'est du 100% biosourcé aussi. Et le reste de mes fournisseurs sont soit dans le sud de la France. Et l'idée, c'était vraiment de regrouper tous les fournisseurs en France et toute la fabrication complètement faite à Concarneau en Bretagne. Et du coup, de proposer des planches donc sur mesure, éco-conçues avec des biomatériaux. Donc le PS, la mousse qui est à l'intérieur est biosourcée aujourd'hui. La fibre de lin est naturelle. La résine époxy est à moitié biosourcée, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Et l'idée à long terme, c'est d'arriver à 100% biosourcé, si on y arrive. Et tout ça fait en Bretagne, en local. Il me reste du temps, ouais. Oui, il te reste encore 12 minutes. Ouais, ça paraît plus... Et 2 minutes. 2 minutes. Ok. Et aujourd'hui, je vais essayer de pousser le projet encore un peu plus loin en recherchant tout ce qui est revalorisation, recyclage au niveau des déchets à la fabrication. Toutes les chutes de tissus, les déchets, est-ce qu'on peut éviter justement de les brûler ou de les jeter et essayer d'en faire quelque chose. Donc aujourd'hui, j'ai des solutions surtout sur les chutes de lin, les chutes de tissus qui vont être recyclées en isolant naturel. Et l'idée, c'est aussi de commencer à réfléchir un peu comme tu vas faire sur les voiles, c'est sur le recyclage en fin de vie. C'est de se dire, on conçoit la planche, on la fabrique, on la ride, mais le jour où on ne peut plus la réparer, elle n'est plus navigable, qu'est-ce qu'on en fait? Plutôt que de l'acheter, est-ce qu'on peut recycler certaines parties, les revaloriser et faire quelque chose de ce produit-là? Et tout ça, c'est en cours, ça prend un peu de temps, surtout que je suis tout seul sur le projet. Mais à long terme, c'est qu'on soit le plus éco-responsable de la fabrication à l'utilisation jusqu'à la fin de vie. Voilà. C'est top. Merci beaucoup, Guillaume. Bon, là, elle est neuve, hein, mais regarde, tu peux faire des pupitres aussi. Hein, t'as vu, merci beaucoup, Guillaume. On arrive maintenant, on est plus de la moitié, hein, ça va très très vite. On salue la SNSM, au revoir. Merci beaucoup aux bénévoles de la SNSM. Vous pouvez les applaudir à demain. Voilà, je vous dois de l'argent pour la casquette. On est aussi sur YouTube en live. Donc, collaboration ENVSN et Sifnos avec Navissure.app. Avec une collaboration sur la surveillance. On m'a dit qu'on a enlevé le papier, quelque chose comme ça. Dispositif de sécurité et de gestion de structure. Allô, oui, bonjour. Bonjour, moi j'ai 2 passions dans la vie. Enfin, non, Sébastien, attends, il faut que je lance. C'est Sébastien, c'est ça? C'est ça. T'as 2 passions. Attention. Non, c'est pas vrai, mais comme on a que 5 minutes et qu'elles sont pas toutes avouables. Merci de l'applaudir pour l'encourager, pour le contrôler là. Parce que, si, tu peux tout avouer ici. T'as 5 minutes pour tout avouer. C'est parti, go. Donc voilà, moi c'est le nautisme et le développement d'app web. Et pour le nautisme, je fais du Mini 650, de l'IRC, et puis des engins de plage, comme on dit, du wing, du kite et de la planche, mais plus trop. Enfin, vraiment, j'emprunte celle des copains. Et pour le développement, je travaille pour un bureau d'études, Benjamin Muil Design, et on bosse pour Orient Express, le team de l'America's Cup, et Gitana, et d'autres on ne peut pas dire. Et voilà, et je bosse aussi pour l'ENV, et on développe l'app Navissure qui est à la base avec Lilian qui est ici, qui m'a rejoint et qui vient de Quiberon. Moi je suis d'Erdevenne. Et Navissure, à la base c'était pour l'application du DSI. Le DSI, le dispositif, je me trompe tout le temps, le dispositif de sécurité et d'intervention. Et qui est une obligation du code du sport pour
tous les ERP, donc les clubs de sport, quoi. Enfin les clubs nautiques. Donc l'idée c'était de se débarrasser du cahier d'émargement et d'avoir une version dématérialisée qu'on puisse opérer, parce que en l'occurrence pour l'ENV c'est vraiment, et certains autres clubs, on peut avoir différents départs de sites. Donc voilà, pour les surfeurs par exemple de l'ENV ou les kitesurfers, c'était compliqué d'aller remplir le cahier d'émargement à l'ENV pour après aller à Kerilio ou à la Guérite ou je sais pas où. Donc voilà, donc c'était ça, et une communication bidirectionnelle aussi entre le pratiquant et le responsable. Donc la capacité d'envoyer des alertes depuis le plan d'eau. Donc ça c'était à la base. Non. Et ben dans la pratique, le scope il est devenu plus large, et ça intègre le fait de pouvoir planifier ses navigations, de dire qu'on est sur l'eau, de dire sur quoi, avec qui, envoyer les alertes, ça je l'ai déjà dit, dire quand on est rentré, faire un débriefing sur tout s'est bien passé, ou les petits pépins, ou la casse matérielle, et que ce soit envoyé directement aux responsables ou aux techniciens. Voilà. Et puis aussi, l'avantage c'est d'avoir des statistiques à la fin de l'année ou n'importe quand sur l'utilisation de la base et des semi-rigides, des supports, etc. Ce qu'on peut... Donc voilà où on en est un petit peu maintenant. Là, l'appel tourne déjà pour l'ENV, et on va l'ouvrir à d'autres clubs nautiques. Et ce qui est à venir aussi, c'est une gestion plus fine des activités, la possibilité de rentrer un peu plus finement sur les supports, enfin les équipements qu'on a pour une pratique. Et quoi d'autre, une app iOS Android, parce que pour l'instant c'est une app native, pas native, c'est une app web, mais qui marche assez bien sur mobile, mais qui nous prive de certaines fonctionnalités comme le tracking un peu plus poussé, des choses comme ça. Et puis une facilité d'installation aussi. Voilà. Il y aura aussi une aide à la rédaction du CERFA. Le CERFA, c'est en cas d'accident corporel. Donc ça, comme nous, on traque pas mal de données, ça permet de pré-remplir le CERFA et de l'envoyer. Il y aura l'ajout des alertes environnementales avec le CASEM, et les alertes pour les tiers aussi, parce qu'on est souvent témoin d'accidents qui nous concernent pas. Mais bon, voilà, on a quand même envie on est sympathique et on a quand même envie d'aider les autres pratiquants. On le fait souvent. Donc essayer d'aider à ça, et dans ce cas peut-être se connecter avec le cross s'ils sont OK là-dessus. Et voilà, et puis tout plein de choses qu'on va développer avec les retours des utilisateurs qu'on a tout le temps. Voilà, j'ai fini. Eh ben, merci beaucoup. Il restait 40 secondes pour nous parler de toutes tes autres passions inavouables. En parlant de passion avouable, Sick Raptor, l'Hightech Seamless, qui va être présenté par Kevin. Sous vos applaudissements, avec du Made in France. Allez, attention. Et là, c'est cool aussi, puisqu'on est à côté. Alors, je suis à ta disposition. C'est parti. Bonjour à tous. Donc on est ici, nous, alors plus pour une évolution d'innovation, on va dire, puisque la planche Sick est fabriquée dans l'usine Taé à Vannes. Donc Taé, c'est anciennement BIC. Donc ça doit vous dire quelque chose, je pense. À savoir que cette innovation, en fait, c'est une évolution de ce qu'on sait déjà faire en termes de technologie. Et tout ce qu'on a appliqué à la planche à voile, on s'est dit à un moment, la wing perce. Donc il faudrait peut-être l'appliquer aussi à la wing. Donc on s'est remonté les manches, et puis on a essayé de trouver la planche la meilleure pour que tout le monde puisse l'utiliser, avec une construction donc made in Bretagne. Et donc on est arrivé à cette Raptor Launch qui est développée en partenariat avec Marc Raporst, qui est un shaper qui habite à Hawaï. Donc il a de la chance, il fait beau. Et donc on a pris la température chez beaucoup de personnes pour savoir ce qu'on devait choisir comme volume, comme taille, pour que ça corresponde à beaucoup de gens, donc aussi bien les débutants que des personnes débrouillées. Alors peut-être que des experts passeront sur des choses encore un peu plus extrêmes, mais ça c'est quelque chose qui a été fabriqué pour pouvoir plaire au plus grand nombre, en tout cas.
Et donc c'est quelque chose qui est complètement local. Et donc on est assez content de ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de planches qui sont fabriquées en série en France. Donc là c'est le cas, surtout en Bretagne. Et donc on a essayé de faire très attention à la finition de cette planche pour avoir quelque chose de joli, parce que quand c'est joli ça marche mieux en général. Donc on a fait en sorte de prendre la technologie S-Tech que BIC avait développé, donc qu'on peut retrouver sur des planches comme celle-ci aussi. Et on a essayé de pousser les choses en virant tout ce qui était jointure pour avoir quelque chose de très propre, très, très bien fini, et que les gens aient envie de l'avoir avec eux. C'est aussi une planche qui est très très légère, donc du coup par rapport à tout ce qui se fait sur le marché, on est vraiment très très content du résultat. Et puis on espère que plein de monde montera dessus et profitera de la wing avec cette planche-là. Et on continuera très certainement dans les années à venir à développer cette gamme-là pour avoir plein de choses à l'avenir. Voilà. Merci beaucoup, c'était rapide. Ouais. Je pleure Kevin, je pleure pour Manu. Tout à l'heure, Manu qui a demandé à Eric, est-ce que je peux ramener un petit accessoire, tu vois, sur la scène. Elle a dit non, les accessoires sont interdits. Toi, tu as carrément la board. Mais bon, ça fait partie du décor des foils journées de l'ENVSN. Félicitations, en tout cas, elle est magnifique. Prochain passage, fournisseur de performance, Morgane de MM Process. Merci de venir ici. Morgan. Il y a une petite erreur. Ce serait bien la première. Tiens. Il y a plein d'erreurs, mais normalement les gens ne le disent pas. Alors, quelle est mon erreur sur l'estrade? Tu t'appelles pas Morgan? Bonjour à tous. Je m'appelle. Ça marche? Ouais. Je m'appelle Madec Siré. Je suis cofondateur des mêmes process. Et Morgane, qui est mon associé, m'a refilé le bébé. D'accord. Eh ben, excellent. C'est un cadeau. C'est une opportunité. Alors. C'est vrai? En carbone en général. C'est vrai? Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Alors, avec ma société, MM Process, on fournit de la performance. Alors, qu'est-ce que c'est? Très simplement, on cherche à accélérer le chemin pour un coureur ou pour un porteur de projet vers une utilisation optimale de son matériel ou un développement plus rapide de son matériel. C'est-à-dire que on met en place avec lui une démarche qui est celle de l'acquisition de données. Donc l'acquisition de données, c'est dans un premier temps, ça peut être la reverse engineering, ça peut être l'analyse ou surtout l'acquisition de données de performance nautique telles que la vitesse, des capteurs d'effort, ce qu'on peut trouver aussi sur les analyses après-course. Donc, une fois qu'on a récupéré cet ensemble de données, on cherche à le traiter pour objectiver ces données, pour se rendre compte quel est le niveau actuel de la performance du coureur ou du porteur projet. Et après, avec lui, on cherche à trouver un angle d'attaque. C'est-à-dire, généralement, que ce soit un nouveau produit, que ce soit un athlète olympique, il y a besoin d'une stratégie d'optimisation du produit ou du matériel. Je vais citer Franck Camas. Le but, c'est pas d'avoir le meilleur matériel, c'est d'avoir du matériel meilleur que les autres. Donc, à partir de ça, on a un éventail de solutions techniques. Donc, c'est pour ça qu'on a créé une équipe qui est à la fois faite d'ingénieurs, d'architectes navals, de spécialistes du prototypage. Et on essaye d'apporter la solution technique la plus performante. Donc ça peut passer par de la simulation numérique, parce que la performance, ça peut être une utilisation du support. Donc ça, c'est tout l'intérêt de la simulation, c'est qu'on peut faire gagner du temps à un coureur sur l'apprentissage de son propre bateau. Quand on a commencé à travailler sur les Figaro, on a cherché à simuler le comportement du bateau avant que les coureurs aient le bateau. Donc ça, c'est une démarche intéressante parce que maintenant, c'est quand même de plus en plus dur de passer du temps sur l'eau avec son matériel. Après, l'autre démarche, qui est celle des supports, on va dire, plus ouverts, comme la course au large, ça peut être de modifier le matériel. Donc là, ça peut
ça peut passer sur de la construction neuve. À l'heure actuelle, on a la chance de suivre Sébastien Roch dans la construction d'un nouvel Ocean 50 qui est dessiné par Romaric Neuser. Donc là, on accompagne toujours le coureur dans la performance, mais plutôt dans, comment dire, dans la recherche du meilleur compromis entre son budget et le meilleur bateau. Donc on a aussi un accompagnement qui va être organisationnel. On lui fournit une ressource dans sa gestion de projet. Et puis notre dernier volet, c'est carrément la création de matériel ou de prototypes. Donc notamment pour certaines marques de glisse, on fabrique leurs prototypes pour qu'ils puissent tester leurs futurs produits. C'est top, merci beaucoup. Morgane a bien fait de t'envoyer. T'as fabriqué pour qui? On peut le savoir? Pour qui t'as fabriqué en wing ou non? C'est pour qui les prototypes en wing qui étaient... T'as pas le droit de le dire peut-être? C'est secret? On essaye de... Ça dépend de l'accord. Ok, des accords de confidentialité. Un grand bravo à toi. Il nous reste 4 personnes. Levez la main les 4 personnes restantes pour voir. 1, 2, 3. Pourquoi j'ai 4 et j'ai 3 bras levés? Hey. T'es qui toi là-bas? T'es qui? Tiens, viens, allez, parce que j'ai plus de batterie sur mon truc. L'écopilotage. C'est toi l'écopilotage? Non, qui? Allez, on va attaquer avec l'écopilotage, avec Émeric, au service de la décarbonisation, marine, Auria Marine. Voilà, on en a parlé cet après-midi. On vous avait vu avec les ordinateurs, avec Gwen. C'est parti, 5, 4, 3, 2, 1, parti. Alors moi je vais commencer par une question. Quelle est la différence entre un bon et un mauvais pilote? À part que le bon pilote, il navigue bien, le mauvais pilote, il navigue bien, mais bon. En fait, on a voulu le savoir plus précisément, et c'est pour ça qu'on a développé une solution de décarbonation pour les flottes de bateaux, à destination des professionnels, mais aussi éventuellement des particuliers. Donc ma société Auria Marine fait partie du groupe Zodiac 1000 Pro, et elle accompagne les professionnels dans la décarbonisation de leur flotte. Donc on a développé ce petit boîtier. Donc ce boîtier il se branche sur le bateau et on agit en 3 étapes. On collecte la donnée des bateaux, donc la consommation, la vitesse, les trajectoires, et ensuite on analyse cette consommation, ces trajectoires, cette vitesse pour en déduire l'efficacité énergétique du bateau et trouver tous les leviers pour l'optimiser. Donc c'était tout l'enjeu des tests d'écopilotage aujourd'hui qu'on a mené avec le NVSM, donc avec Gwen notamment, David Rontet et d'autres pilotes qui ont fait le tour d'un parcours pour faire un classement des meilleurs écopilotes et essayer de comprendre à partir de ce classement qu'est-ce qui dans le pilotage des différents pilotes avait un impact. Donc on a évidemment le régime moteur, on a la vitesse du bateau, on a le trim du moteur. Il y a un certain nombre de leviers qui jouent là-dedans. Et donc je reviens au boîtier. Donc ce boîtier, c'est un boîtier qui remonte en permanence les données des bateaux, qui est utile pour les flottes professionnelles, je les disais, donc typiquement les flottes publiques, donc les affaires maritimes, la gendarmerie, les parcs naturels, et également les flottes privées, donc évidemment les bases nautiques, les flottes de pêche, etc. Nous allons tout à l'heure vous présenter le classement des différents pilotes qui ont pu faire ce parcours. Donc je serai ravi de vous présenter les différentes performances en efficacité énergétique. Donc l'efficacité énergétique, comme la voiture donne son litre au 100 par exemple, le bateau va donner son nautique par litre. Donc la donnée présente le nombre de nautiques qu'un litre de carburant permet de parcourir. Et c'est ça qu'on présentera tout à l'heure
lors de la remise des prix du classement de l'écopilotage. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Et il y a des gros écarts ou pas? Il y a eu des gros écarts? Bon, on verra après, mais il y a des gros écarts justement sur les consommations? Alors effectivement, les écarts sont assez importants. Ça peut aller jusqu'à... Enfin, ça commence plutôt à 20-30% entre un pilote très efficace et un pilote peu efficace. Et ensuite, ça dépend aussi des différents types de bateaux, des différentes coques, des différentes hélices, du carburant, du moteur, de beaucoup de leviers différents. Ok, bon voilà, tu avais quelques secondes en plus. Par contre, j'ai vu Manu là-bas qui a fait les gros yeux parce qu'on n'a pas le droit, aux accessoires. Il y en a qui arrivent avec des planches, là, mais c'est carrément, c'est la foire là. Non, non, il y a des règles. En parlant de règles, on va appeler Météor. Météor, après la comète, sous vos applaudissements, une softboard made in Bretagne. Sven de chez Tae Outdoor, du marketing. Attention. Partenaire de l'événement, en plus? Partenaire de l'ENV, effectivement. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. Sous vos applaudissements, c'est parti pour Sven, 5 minutes. Merci. Donc ouais, je suis très fier aujourd'hui de vous présenter la Météor. C'est quoi la Météor? C'est tout simplement le premier softboard SkinTech, en tout cas softboard SkinTech, pardon, made in France. Donc c'est quoi un softboard? C'est une planche en mousse. Comme vous savez, 99% je pense des planches en mousse viennent d'Asie. Donc là, c'est une vraie problématique que nous, en tant que fabricants et distributeurs de sport nautique, on s'est posé. Alors, c'est des contraintes techniques qui sont assez fortes. Il fallait avoir une matière qui soit durable, qui soit plutôt vertueuse également, et qui puisse durer dans le temps, et surtout être fabriquée dans notre usine, nos sites de production à Vannes. Donc le résultat, c'est quoi après 3 ou 4 années de développement? C'est une mousse en haute densité, hybride, qu'on a appelée SkinTech. Donc il n'y a pas de gros échantillons, mais il y en a un petit à droite quand même, qui vous permet de regarder tout ça. Donc c'est une mousse haute densité. À l'intérieur, il y a des stringers bois qui viennent des pins maritimes, qui viennent des Landes. La mousse est fabriquée sur notre site, le pain de mousse est fabriqué sur notre site à Vannes, 0 déchet. C'est-à-dire qu'elle est directement expansée dans un moule, il n'y a pas de découpe, donc il y a 0 perte, 0 chute. On a un pad en ENV à brosser par-dessus, et les ailerons sont fabriqués à partir de filets de pêche recyclés, avec notre partenaire Fil & Fab, donc filets de pêche qui sont recyclés sur Brest, collectés sur Brest et recyclés sur Brest, broyés. Ça va sur notre site de production dans le sud, à Cognac, où c'est transformé en aileron, et c'est distribué avec nos planches Météor. Alors la Météor, il faut savoir aussi qu'elle est recyclable, en tout cas la technologie, la mousse est recyclable, on peut la broyer et après on peut la réinjecter à un certain pourcentage dans les futures productions de planches. Voilà, globalement, donc durable, accessible, parce que le shape a été pensé pour être accessible pour le plus grand nombre. Voilà, donc il y a Tae, je n'ai pas commencé par ça, mais Tae c'est anciennement Big Sport. Big Sport a révolutionné le monde du surf il y a 30 ans avec le premier surf de série. Et on est assez fiers, 30 ans après, de réussir à remettre un coup de boost et à relancer ces planches en mousse qui viennent essentiellement d'Asie et le faire en France, en local. C'est des emplois aussi qui sont maintenus chez nous à Vannes. C'est toute une équipe R&D qui a travaillé dessus pendant plusieurs années. Et puis au final, vous avez cette planche en action à droite qui vient juste de sortir de notre usine il y a quelques semaines et que vous allez retrouver sur les plages, on l'espère, du monde entier. À titre d'info, c'est pas négligeable, on a vendu plus de 150 000 surf Malibu à l'époque. Donc on espère que cette planche aura un bel avenir et qu'elle permettra de continuer à développer l'emploi et puis surtout d'être une planche, on va dire clean, dans l'univers du softboard. Voilà. Merci beaucoup, on sent beaucoup de fierté dans tes propos, cher Sven. Merci beaucoup. Avant-dernier passage. Je n'ai plus de batterie sur mon système de tombola. On hésite entre RS France et Foil & Co. RS France, c'est une Foil & Co. RS France, t'es où? T'es là-bas. Foil & Co, t'es là. Ouais, et ben exceptionnellement. RS France, tiens, t'es tout là-bas. Dépêche-toi de traverser la foule, s'il te plaît, sous vos applaudissements. Sensation du vol à portée de tous. Nicolas, Honoré. Le décompte est déjà parti, parce que voilà, t'étais très loin. Qu'est-ce que tu fais tout au fond de la classe? Non, on arrive au bout, donc on va faire vite. C'est parti. En fait, on est là pour représenter le Skita et le Niki.
Ce sont deux petits foilers, donc ça fait pas partie de RS, mais c'est deux petits dériveurs foil innovants. C'est pour ça qu'on s'est inscrit à ce concours. Innovants dans le sens où ils sont relativement faciles d'accès. C'est sur la base de carènes type SCO, donc qui flottent, qui peuvent être archimédiens, mais qui volent très rapidement. Donc on peut faire toutes les activités. C'est assez tolérant, c'est facile de partir de la plage, c'est facile de revenir. C'est moins contraignant que des objets foilants plus pointus que sont le MOT ou autres. L'intérêt, et pourquoi on parle d'innovation aussi, c'est parce que le Niki est pour les jeunes. C'est un peu un gabarit d'optimistes. Donc c'est pour amener les jeunes à la nouvelle pratique et amener les adultes sur le skita qui ont une pratique plus classique de dériveurs archimédiens à faire du foil. Donc l'idée c'est d'accompagner le développement de la pratique de la voile légère vers le foil avec ces deux petits bateaux. Voilà. Ok, pour le coup, tu as vraiment gagné du temps là. Merci à toi Nicolas, c'est pas mal. Célia et Eric, vous pouvez commencer à vous rapprocher, tandis que le dernier participant arrive avec un tonnerre d'applaudissements, donc représentant Foil & Co. Gwendal. Célia, au niveau des résultats, ou Eric. Alors, ça va, t'es pas trop en pression là, tout le monde est déjà passé? Super stressé. Ouais, tu connais le bonhomme, tu connais le produit. Ok. Ouais, un petit peu. Ok. Donc, je suis Gwendal. Attends, t'es vrai? 5 minutes ou tu veux moins aussi comme Nicolas ou... 5 minutes, tu les tiens? Allez, tu représentes le 29. Alors je suis Gwendal, donc je suis représentant chez Foil & Co. Et chez Foil & Co, on développe et on crée des foils pour le windsurf, la wing et aussi la voile. Et donc l'idée en fait, donc les valeurs de chez Foil & Co, c'est vraiment d'aller sur le développement durable et de tendre vers le zéro déchet. Donc à ça, c'est rajouter plusieurs défis. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'on fait nos foils exclusivement en carbone. Et le marché du foil, avec l'arrivée de la wing, attendu en fait sur l'arrivée de ces fameuses platines pour pouvoir régler l'avant et de l'avant vers l'arrière le foil. Et la platine en fait nous posait un petit problème dans notre conception. En fait, on fait un foil, on va le mouler dans des moules à plat, et la platine, donc on ne savait pas si on allait faire une platine spécialement en carbone, qui aurait été assez coûteux, ou d'un point de vue plus économique, on aurait pu aussi la faire en alu, mais ce qui ne représente absolument pas l'esprit de la légèreté et de la rigidité de chez Foil & Co d'un point de vue mécanique. Donc, et souhaitant vraiment tendre vers le zéro déchet, on s'est rendu compte qu'il nous restait pas mal de chutes de carbone pré-imprégnées. Donc avec l'équipe de développement du développement, des ingénieurs et toutes les personnes présentes chez Foil & Co, on a réfléchi tous ensemble. Et on a décidé d'utiliser toutes ces petites chutes, de les mouler à peu près une pression de 5 ou 6 bars. Donc, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir, après tous les essais qu'on a fait, d'avoir une platine qui est très performante. Donc on est même aujourd'hui, grâce à ce développement, sur une platine qui est plus performante que si on avait fait en 100% carbone avec des fibres neuves. Donc grâce à ça, on est passé de 18% de chute, donc, ce qui est assez important. Donc, dans l'industrie, on est à peu près autour de 20-25%. Nous, on était déjà à 18%, ce qui est pas mal, à 4%. Donc, notre objectif, en fait, on fait des foils durables, on va aller vers le développement durable et sur la réduction de déchets. Donc, notre objectif pour 2025, c'est d'arriver à 0% de déchets sur nos fibres. Voilà. Merci beaucoup, Gwendal, bravo. 2 minutes 30. Et ça, économiquement, ça vous fait gagner de l'argent ou ça vous coûte plus d'argent d'éviter toutes les chutes? Ça nous fait gagner pas mal d'argent finalement parce que le carbone c'est cher. Mais voilà, on finit sur une bonne nouvelle. Et en plus, c'est plus performant sur ce process-là. Évidemment. Merci beaucoup Foil & Co et AFS, on les salue. Tanguy, Julien. Je vais appeler le jury, je vais appeler Alex Cornu, on va faire une photo ensuite. Je pense que ça pourrait être sympathique d'avoir une photo de toutes celles et ceux qui ont pitché.
Célia, est-ce que tu as le résultat? C'est Jean-Jacques. C'est Clément. Tout le monde est en train de se passer la patate chaude. C'est pas Clément, c'est Alex. Parce qu'après, merci beaucoup Manuel, merci beaucoup la technique. Je vous rappelle que nous sommes sur les réseaux sociaux, sur le YouTube de l'ENVSM. D'ailleurs, le replay sera disponible. Et que c'est cette première journée, dans quelques minutes, 18h, l'inauguration de l'exposition de l'ENVSN à la Route du Rhum, avec un apéritif évidemment. Demain, les petits bouchons, la baie de Quiberon Airline, le challenge CWF avec taille 130, le challenge des moniteurs Birdiefish, le championnat de Bretagne de kitefoil, de wingfoil, de wingfoil. Ils sont une centaine à venir ici et les conditions sont top. Et de wasp évidemment. Donc c'est du non-stop. Nous avons eu donc plein de réponses et Célia, je te laisse dire à Alex donc qui est le gagnant et ensuite ce sera révélé. Gagnant du premier marché de l'innovation des folles journées de l'ENVSN baie de Quiberon, la 7e édition. Le gagnant. Ce magnifique trophée, premier trophée d'innovation, fabriqué en bois recyclable, soutenu par la Place des Libraires et la collectivité Auray-Quiberon Terre Atlantique. J'ai l'immense plaisir d'annoncer le nom du vainqueur de ce premier trophée d'innovation. Win Morbihan. Win Morbihan, félicitations, collaboration avec le NVSN. Et c'est Claire qui avait pitché tout à l'heure. Ouais, mais viens ici. Traverse la foule. Il n'y a pas d'arnaque, hein, il n'y a pas d'arnaque. Ah ouais, va lui remettre. Je vais appeler tous les autres. Quoi. Merci de lui faire, voilà, une ovation une fois de plus. Bravo à toi. Le petit mot du vainqueur. Merci à vous, on travaille pour vous et on espère continuer. Merci beaucoup, félicitations Claire. Bravo Est-ce qu'on Claire, peut avoir, un super projet. Tous Bravo. les participants s'il vous plaît, Jean-Jacques s'il vous plaît, on fait une petite photo de famille, Alex reste sur le podium. Voilà, je sais pas si ça tiendrait, est-ce que tu arriverais à être au-dessus de tout le monde Claire pour bien faire voir que c'est toi qui as gagné. Tu les as éclatés. Jean-Jacques, elle les a explosés Claire. Non, c'était très serré. Bravo donc, je pense que ce sera à refaire. On a été sympathique, on n'a pas questionné cette fois-ci. Est-ce que vous pouvez mettre Claire au-dessus de tout le monde? Je ne sais pas comment on pourrait avoir Claire au-dessus pour bien faire voir qu'elle a gagné. Voilà. Ou sinon tout le monde s'abaisse, tout le monde s'agenouille autour de Claire, je ne sais pas. Voilà, dernière ovation, c'était le marché de l'innovation. Bravo à toutes et à tous. Merci la préparation, merci la technique, merci le live, merci à celles et ceux qui nous suivent sur donc, les réseaux sociaux. Et donc, inauguration de l'exposition de l'ENVSN à la Route du Rhum 2022 avec les skippers. Ce sera à 18h et on boit